Bonjour Maurice Wong. Bonjour. Alors, 2 à 3 fois par an, les services de l'agriculture testent les produits locaux et importés. 95% des produits locaux ont été testés conformes, notamment par rapport donc à l'utilisation des pesticides. Au total, les services de l'agriculture ont testé 97 échantillons cette année, en tous les cas, des tomates, des salades, du potas ou encore de l'ananas pour connaître leur teneur en pesticides. Alors, c'est rassurant pour les consommateurs qui veulent donc à tout prix consommer local, mais étant donné que les producteurs dont vous contrôlez les produits se manifestent sur la base du volontariat, est-ce que les résultats de cette enquête ne sont pas, je dirais, incomplets ? Alors, je vais revenir sur cette notion de volontariat qui prête à confusion. À confusion. En fait, nous travaillons sur la base une base de données sur les agriculteurs qui produisent quoi. Et en l'occurrence, comme vous savez, il y a une conférence agricole qui se tient tous les mois et les agents de terrain vont évaluer la production de chaque agriculteur sur la base de tel légume, tel fruit. Et c'est à partir de ces éléments-là que nous faisons un échantillonnage d'agriculteurs chez qui on va faire des prélèvements. D'accord, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Et la notion de volontariat, c'est lorsqu'on va les rencontrer, on dit écoutez, on vient pour des échantillonnages de fruits ou de légumes pour les analyses de pesticides. Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord, parce qu'en fait, nous ne sommes pas un service de répression, nous sommes un service d'accompagnement de la production. Donc cette notion-là de volontariat et cet élément-là de est-ce que vous voulez bien que l'on fasse ou pas. D'accord. En général, ils acceptent ? Dans la majorité des cas, je dis que dans 100% des cas, ils acceptent. Oui, parce que j'allais vous demander comment vous procédez donc exactement. Vous nous avez fourni l'explication. Vous procédez de la même manière vis-à-vis d'un producteur local, comme par exemple d'une grande enseigne commerciale pour les produits importés ? Alors pour les produits importés, c'est beaucoup plus simple puisqu'on connaît les importateurs. Il y en a un nombre restreint sur le marché polynésien. Et il suffit de savoir chez qui ils vendent d'un point de vue grande surface, moyenne surface, petite surface pour pouvoir faire des prélèvements correctement. Alors, est-ce que dans le panel, on va dire, que tous les échantillons que vous avez donc de producteurs, vous avez une grosse partie qui vient des îles ? Alors, sur les fruits et légumes, c'est principalement Tahiti, effectivement, Tahiti, Moorea. Et puis sur les carottes qui viennent de démarrer en ce moment, c'est principalement et c'est uniquement les Australes, Tubuai et Limatara. En revanche, sur les ananas, la production d'ananas étant concentrée sur Moorea, ce sont les producteurs d'ananas de Moorea, bien qu'on ajoute les producteurs des îles Soluan, puisqu'il y en a quelques-uns maintenant qui sont producteurs d'ananas aux îles Soluan. Il est révolu le temps où certains faisaient eux-mêmes leurs produits, parfois au mépris de toute règle de sécurité et d'hygiène, presque en cachette. En termes de phytosanitaire, c'est quelque chose qui est extrêmement réglementé en Polynésie. La Polynésie est autonome sur la possibilité ou pas d'importer et de commercialiser les produits phytosanitaires. Et cette réglementation-là est suivie par l'ensemble des opérateurs, que ce soit les opérateurs du monde agricole ou du service d'hygiène ou du service du bâtiment, puisque les pesticides sont aussi utilisés dans le monde du bâtiment pour les traitements, par exemple, des fondations contre les termites. Il est impossible, par exemple, de retrouver ici des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne ? Alors, c'est quelque chose qui peut prêter à confusion, puisqu'en fait, la réglementation de l'Union européenne ne s'applique pas en Polynésie. Et la réglementation polynésienne, elle, étant différente, autonome, nous avons des pesticides qui ont été interdits dans l'Union européenne, qui sont encore en usage ici. Inversement, des pesticides qui sont encore autorisés dans l'Union européenne et qui sont interdits ici en Polynésie. Pour mémoire, en 2018, nous avons fait le retrait de, il me semble, 99 ou 98 molécules en termes d'usage. Donc il y a quand même une évolution dans ce qu'on pourrait appeler le nettoyage des listes d'autorisation. Alors vous l'avez dit, vous ne vous occupez pas des contrôles, mais ces contrôles, ils sont faits régulièrement auprès des producteurs. Alors nous faisons un travail donc auprès des producteurs 2, 3 ou 4 fois par an. Et c'est la Direction générale des affaires économiques qui a vocation à faire du contrôle sur le plan répressif avec des dossiers qui peuvent aller au pénal
quand il y a des dépassements excessifs. Alors, est-ce que, en termes de traçabilité à présent, est-ce que le consommateur peut savoir quel type d'engrais ou de pesticides donc, est contenu dans tel ou tel produit lorsqu'il se rend, par exemple, au marché ou alors dans une grande surface? Est-ce que cette indication, il peut la retrouver quelque part ou pas du tout? C'est difficile de l'avoir aujourd'hui dans ce domaine-là. En revanche, il y a une traçabilité du producteur. D'où vient ce produit, à qui l'a produit et comment ça a été, à quel endroit il a été produit. C'est affiché, ça? Au marché, les producteurs vendent leur production. Donc, il y a des réseaux qui se forment basés sur la confiance, écoutez, moi j'achète mes légumes avec tel producteur. Dans les grandes surfaces, il y a eu un étiquetage à un moment donné sur ce produit vient de tel producteur, mais contrairement à la France, les consommateurs n'y ont pas été très sensibles. Pour protéger sinon leurs produits, les producteurs, comment est-ce qu'ils font traditionnellement? Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui sont pris en compte. La saison, parce que les pestes peuvent être saisonnières ou les cultures peuvent être saisonnières. Ensuite, il y a des techniques physiques, de barrières physiques. Ils peuvent planter dans un environnement un peu plus fermé, protégé par rapport à des insectes, des maladies. Il y a aussi le choix des variétés qui fait que certaines variétés sont plus sensibles ou moins sensibles, c'est ce qu'on recherche aussi au niveau de la production. Moins sensible, ça veut dire aussi moins d'impact des pestes et donc moins de surveillance en termes de phytosanitaire. Alors ça représente un coût aussi, j'imagine, pour les producteurs, non? Ça représente effectivement un coût. Faire une production avec une couverture phytosanitaire pour protéger contre les pestes, ça a un coût. Et je voudrais à cette occasion-là rappeler que toutes nos pestes sont arrivées soit par bateau, soit par avion, avec les voyageurs, qui soient polynésiens ou pas. Et rappeler à tout un chacun qui part en voyage de ne pas faire à cette occasion-là des rentrées de parties de végétaux ou de végétaux qui peuvent, à première vue, à l'œil nu, ne rien contenir, mais contenir des pestes, des virus ou des œufs d'insectes qui, derrière, nous amènent à des catastrophes agroécologiques. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut en profiter pour rappeler quels sont les risques, en tous les cas, encourus lorsqu'on consomme, par exemple, des aliments, des produits, donc des légumes ou des fruits, bourrés, entre guillemets, de pesticides. Alors, je crois que dans l'offre fruits et légumes actuelle polynésienne, on n'est pas dans ces cas de figure-là. Contrairement à certains autres pays, on est plutôt sur un territoire sur lequel les fruits et légumes sont peu ou pas du tout chargés en pesticides. En pesticides. Quand le consommateur va acheter des fruits ou des légumes, dans 2 cas sur 3, les fruits et légumes ne contiennent pas de résidus de pesticides. Donc vous, le message que vous répétez encore et encore ce matin à celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi? Vous pouvez consommer local, il n'y a aucun risque? Il y a certainement moins de risques d'utiliser des produits non locaux. Et c'est un élément qui est extrêmement valorisant aussi pour la production locale et les producteurs, les agriculteurs locaux. Il y a quand même une part de risque pour les produits importés. Je pense que c'est à chacun, en toute connaissance de cause, de faire ses choix en termes de consommateurs. Alors, moins de 4%, c'est aussi un des résultats donc, de l'étude que l'on évoquait tout à l'heure. Moins de 4% des agriculteurs polynésiens sont certifiés bio. Pourquoi? C'est parce que c'est cher de consommer bio aujourd'hui? Non, je crois que c'est cher pour le producteur. Ils sont sur une démarche qui est un petit peu différente. La façon dont ils produisent peut correspondre à des pratiques qui peuvent rentrer dans le cahier des charges entre guillemets bio, agriculture biologique, mais la certification est une démarche volontaire de leur part. Là, dans le sens, c'est eux qui doivent dire je veux être certifié bio et faire venir une équipe pour vérifier que c'est le cas ou pas. Et cela est payant. Donc, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui font une agriculture qui est dans les normes du bio, mais ils ne sont pas forcément certifiés. Et manger bio, ce n'est pas la garantie de manger sain?
C'est deux choses différentes, hein. C'est deux philosophies différentes. Je pense que manger sain, ça veut dire aussi manger des produits qui peuvent être plus riches en vitamines, en certains acides aminés. Mais des manger bio, antioxydants. c'est quoi? Sans risque de pesticides dans tous les cas? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Là, je mesure mes paroles. Je sais que certains auditeurs peuvent être un petit peu choqués. Faire du bio, ça ne veut pas dire ne pas utiliser des pesticides. C'est utiliser certains pesticides qui sont autorisés pour le bio. Et on l'a vu dans les études en France, que même des productions bio peuvent être en dépassement de limite maximale de résidus en pesticides. Donc les conseils que vous donneriez aux consommateurs, c'est quoi? C'est de bien faire attention, de bien lire à chaque fois, par exemple, les étiquetages? Alors, ceux qui veulent manger bio, ils mangent bio. Ceux qui ne veulent pas manger bio, ils ne mangent pas bio. Ça, c'est une chose. Et ensuite, quand ils choisissent des produits locaux, polynésiens, je pense qu'ils ont une exposition au risque qui est moins élevée que lorsqu'ils prennent des produits qui ne sont pas polynésiens. D'accord, on l'aura compris, donc manger local. Merci beaucoup Maurice Wang d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le chef de la cellule recherche, innovation, valorisation à la direction de l'agriculture. Merci. Merci beaucoup.